larmes. Ismaël. Bébé, pourquoi tu pleures? Je t'ai fait mal? Elle ne répondit pas. Elle se maudissait intérieurement pour ce maudit baiser. Ismaël. Chérie, réponds-moi, tu me fais peur. Toujours rien, jusqu'à ce qu'elle finisse par dire « Sors, je veux bloquer la porte avant de partir, et s'il te plaît, fais comme si rien ne s'était passé, d'accord ?» Ismaël. Mais tu es folle ou quoi? Tu es ma femme, on s'est baisé et c'est tout à fait normal. Zina. C'était juste une erreur. J'ai été faible et ça ne se reproduira plus. Maintenant, sors d'ici. Ismaël. Mais dehors, dehors, va-t'en. Je te déteste. Sors et ne reviens plus jamais. Ismaël n'en revenait pas. Zina ne pouvait pas le détester. Elle l'aimait, et lui aussi. Elle était juste en colère. Il espérait que tout s'arrange parce qu'il avait besoin d'elle. Zina, c'était son socle, sa force, son refuge. Il devait juste être patient. Elle l'aime toujours, il l'a senti dans ses baisers. Et il compte bien la reconquérir. Sur cette pensée, Ismaël quitta la chambre, Zina verrouilla la porte, essuya ses larmes, prit ses enfants et partit pour la maison de son oncle. C'est sur cette pensée qu'Ismaël rejoignit sa nouvelle amie qui dormait toujours. Ismaël Touré. Vous avez déjà vu une mariée qui dort jusqu'à 10 heures? Si c'est non, eh bien venez, vous allez la voir chez moi. C'est quelle inconscience ça! Si Zina n'avait pas préparé une grande marmite de bita à base de graines de maïs et du riz au gras avant son départ, c'est sûr que les invités venus de mon village seraient morts de faim. 1 heure et demie plus tard, je regarde ma montre. Il est midi et madame dort toujours. Même pas la prière de Fajr. Putain, il faut que je la réveille. Bébé, chérie, mon cœur. Toujours pas de réponse. Mon Dieu, donne-moi la patience de tolérer cette paresse. Djamilat, Djamilat, réveille-toi. Djamilat. Bébé, laisse-moi dormir encore un peu, s'il te plaît. Pourquoi tu cries? Il est trop tôt pour ça, tu ne trouves pas? Putain, Djamilat, il est midi. Les étrangers n'ont rien avalé depuis le matin. Et alors, pourquoi tu cries même? Je ne suis pas la seule, on est deux que je sache. Pour ton information, Zina a déjà préparé ce matin avant de partir. Maintenant, c'est à ton tour. Alors lève-toi. Bébé, laisse-moi dormir. Je suis super, hyper, méga fatiguée. Notre nuit a été mouvementée, tu le sais bien. Tu n'es pas la seule au monde à jouer ton rôle d'épouse. Toutes les femmes mariées le font, pourtant. Elles se lèvent pour vaquer à leurs occupations. Maintenant, debout, et c'est en ordre. Elles se lèvent en traînant les pieds jusqu'à la salle de bain. Mon Dieu, dans quoi je me suis mis? Même le drap dans lequel nous sommes dormis, madame n'a pas changé. Zina, depuis 5 heures, les draps seraient lavés, séchés, réparés même.